j'entends, non mais j'entends, prépare-toi, habille-toi et viens maintenant. Et là, je fais OK. Alors, je prends ma Bible. Je comprenais rien du tout dans la Bible. Bon, je prends la Bible et je commence à courir. J'étais en ville, c'était en ville, l'église. Je commence à courir. Je savais que je devais arriver à l'heure, que j'avais une rencontre. Et j'arrive un dimanche après-midi. Il y avait 3 personnes. Ils faisaient de l'évangélisation. Mais tu sais, Jésus, il m'attendait là. Hein. Bonjour à tous et à toutes en ce beau et bon lundi. Alors je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast à table avec Annabelle et on va parler de restauration de l'âme. Et vous savez, il y a des histoires qu'on entend et on peut se dire mais est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'il y a encore de l'avenir? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Et je peux vous assurer que pendant toute cette semaine, lundi, mercredi et vendredi, eh bien on va entendre des témoignages de restauration de vie, ce que Dieu a pu faire dans un couple et ce que Dieu a pu faire aussi dans une vie de femme qui a été détruite par le diable, par toutes sortes d'oppressions, d'attaques et comment Dieu a relevé cette femme. Et ça sera notre invité aujourd'hui qui va nous rejoindre dans quelques instants. Mais en attendant, je retrouve Aurélie et Laure. Salut Annabelle. Salut Laure. Salut Aurélie. Vous allez très bien? Bien. Vous allez très bien, tu vois. Oui, tu me vois. Je l'affirme en ce jour où on va entendre ce que Dieu a fait dans une vie et Dieu est celui qui restaure et il y a aucun chantier qui est trop gros pour lui et quelquefois nous-mêmes on peut se dire mais je suis dans un tel état, est-ce que vraiment Dieu va pouvoir le faire? Mais d'autres fois on entend des histoires aussi de vie et on peut se sentir désemparé et c'est vrai que moi Annabelle je peux pas faire grand chose pour cette personne mais je dois me souvenir et on doit vous aussi vous souvenir que Dieu peut le faire. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'entendre un témoignage où vous dites une histoire de vie où vous vous dites mais est-ce que tu vois, est-ce que vraiment Dieu va pouvoir le faire cette fois-ci? Il y a vraiment des cas compliqués. Il y a des choses que humainement parlant, on va se dire sincèrement, j'aurais pas pu porter, je peux pas supporter ça. Mais après qu'on entend justement des témoignages de restauration, on voit comment Dieu a agi avec force, avec efficacité. On se dit waouh, il n'y a que Dieu qui aurait pu faire ça. Et dans beaucoup de cas, je crois que c'est ça. C'est que parfois on cherche mille et une solutions, mais il y a Dieu aussi et il n'y a que lui qui peut faire certaines choses. Et c'est ce que j'aime dans notre podcast, c'est toutes ces histoires qu'on peut entendre mais de ce que Dieu a fait dans toutes ces histoires. Et puis aujourd'hui, on va être avec Émilie. Émilie, on peut t'accueillir tout de suite. D'ailleurs, bienvenue à toi, Émilie, à table, à distance, avec nous. Bienvenue, on est content que tu sois là. Salut Émilie. Oh, Émilie. Salut, merci de m'accueillir, c'est magnifique. Je trouve que ça nous fait plaisir. Et écoute, moi j'ai entendu ton témoignage, on a eu l'occasion de se parler et quand on s'est parlé, t'as aussi dit autre chose et je me suis dit mais comment c'est possible en une seule vie d'avoir pu vivre tout ça en une seule vie? Tu vas nous raconter comment ta vie a basculé quand tu as rencontré Jésus, mais c'est toutes ces années avant, je trouve ça à la en fait, je trouve ça quasiment effroyable de voir comment le diable veut détruire des vies et puis tout ce qu'il est prêt à mettre en œuvre dans la vie d'une enfant, d'une jeune fille, d'une jeune femme. Mais de voir ce que Dieu fait après quand il touche cette vie, c'est absolument extraordinaire. Mais c'est vrai que quand j'ai entendu ton histoire, je me dis mais comment c'est possible en une seule vie, une seule femme, d'avoir pu vivre tout ça, surtout que t'as pas 85 ans, donc tu fais jeune, mais quand même tu n'as toujours pas 85 ans. Mais c'est magnifique de voir ce que Dieu a fait. Et là, rapidement, aujourd'hui, donc tu es mariée depuis combien de temps maintenant? Oula, alors je suis mariée, je crois qu'on est à la 16e, on est à la 16e année. 16e année, félicitations. Et vous avez 5 enfants. Vous êtes famille nombreuse. Alors, 5 enfants, mais je rectifie, Annabelle, j'ai 9 enfants. J'ai 4 enfants au ciel. Oui, et j'ai 5 enfants sur la terre, ouais. Donc famille très très nombreuse. Et justement, ça va être une partie aussi de ton témoignage, de ce que tu vas pouvoir nous partager. Alors toi, ça commence. On va commencer du coup au début de ta vie. Ton enfance, tu grandis un peu dans quel milieu, dans quel environnement?
Alors, je grandis dans une famille italienne. Les Italiens qui parlent avec les mains, qui parlent fort. Bon, j'ai grandi quand même avec des parents qui étaient remplis d'amour, mais quand même dysfonctionnels, on va dire. Ben voilà, hein, quand les couples, on sait que les couples ils sont beaucoup touchés. Puis là, pour le coup, à l'époque, mes parents ont été touchés dans leur couple. Et puis ils se sont séparés pendant un petit moment, on va dire à peu près 3 ans. Et donc moi à l'époque j'avais 3 ans et c'est venu vraiment briser mon cœur de petite fille. Et puis pour la faire courte, des années plus tard ils se sont quand même remis ensemble. Et puis on est reparti avec une famille entre guillemets unie. Mais mon cœur de petite fille avait été brisé à ce moment-là. Et j'ai commencé à rentrer dans la préadolescence, l'adolescence. Et puis, je sais pas vous, mais quand on rentre dans l'adolescence, on commence à faire une crise identitaire. Surtout pour le coup, si on ne sait pas qui on est, si on nous a pas établi dans notre identité, parce qu'on sait que c'est le père qui établit, c'est un couple, on va dire, équilibré. Puis si on n'a pas trouvé cet équilibre-là dans l'enfance, qu'est-ce qui va se passer à l'adolescence? On va vriller. Et c'est ce qui m'est arrivé en fait, c'est que à l'âge de entre 13 et 15 ans, j'ai fait une crise d'adolescence. Et puis je me suis pas retrouvée avec les bonnes personnes. J'avais tellement besoin quand on est jeune, on a besoin d'appartenir à un groupe. Parce qu'on on se cherche, d'accord? Et puis, j'ai pas rencontré les bonnes personnes, mais pour moi, à l'époque, c'était les meilleures personnes. C'était eux qui allaient me sauver de ma famille dysfonctionnelle. Et puis, j'ai commencé à essayer la marijuana, puis après, j'ai essayé ça, puis après, j'ai essayé ça. Et puis, je suis tombée dans la drogue, on va dire. À 13 ans, donc c'est là où tu bascules quand même un peu. Oui, à peu près à 13 ans et demi, 14 ans, on va dire. J'ai commencé à basculer dedans. Et puis, dans ce milieu-là de drogués, on a toujours le mélange avec le New Age, l'occultisme, le spiritisme. Donc, en fait, moi, j'ai fait les deux combinaisons. Et puis, si vous le savez, c'est que quand on commence à se droguer, ça ouvre beaucoup de portes, ça nous ouvre sur un monde spirituel en fait. Et puis, voilà ce qui m'est arrivé. Et à l'âge de, alors j'ai plus exactement la notion de l'âge, mais en tout cas, on m'a dit un jour, Émilie, ça dit qu'on aille à cette fête. Donc à l'époque, c'était les bals, ça s'appelait les bals en France. Et puis donc moi, je me dis, ah ouais, trop bien, j'ai envie de sortir, allez, on y va. Et ma meilleure amie à l'époque, elle m'avait dit, Émilie, vas-y pas. Et puis n'y va pas. Et donc moi, il y avait trois hommes. Et ces 3 hommes, je les admirais. Puis j'ai dit, non, je l'écoute pas, allez, j'y vais. Parce que j'avais soif d'expérience en fait à cet âge-là. Et donc me voilà partie soi-disant dans une fête. Et là je me retrouve dans une rave party. Pardon. Je me retrouve, désolée. C'est les petits écouteurs. Je me retrouve. C'est spontané, hein, c'est ça votre émission. C'est pas grave. Et donc je me retrouve dans une rave party avec mes petites tresses, ma petite veste en jean, et puis je me retrouve avec ces 3 gars. Et là, il y en a un qui prend une bouteille, il met du LSD dans la bouteille, mais moi j'avais pas vu, et il me dit tiens, vas-y, bois. Et donc je me retrouve dans cette rave party avec des gens tous drogués, tellement bizarres. Moi j'étais la plus petite. Et puis ces 3 hommes, bien sûr qu'ils avaient des mauvaises intentions sur moi, mais moi j'avais naïve. Et donc je prends le LSD, enfin je bois la bouteille, et là je me retrouve mais complètement droguée et choquée. Donc pendant toute la soirée, je prenais les gens, je leur hurlais dessus parce qu'en fait j'étais droguée, je criais à l'aide en fait. Et le seul souvenir que je me rappelle, c'est que je sais que j'étais allongée dans un champ et je vois à un moment donné la police arriver, mais blackout. Voilà. Et puis, ça c'est un peu, c'est terrible. C'est un peu le début de cette descente, on va dire, dans cette expérience-là.
Et je me retrouve pendant, je crois, 3-4 ans à être dans ce milieu-là, à m'intéresser à l'occultisme. J'avais toujours dit quand j'étais petite, moi, quand je serai plus grande, je voudrais guérir les gens parce que je supportais pas de voir les gens, la souffrance des gens en fait. Et donc, je savais qu'il y avait un Dieu créateur qui existait, mais c'est comme si j'étais aussi à la recherche de ce Dieu-là en fait. Et du coup, je l'ai cherché dans l'occultisme. Et est-ce que pendant toute cette période-là où tu étais plongée dans l'occultisme, est-ce que tu fais des expériences mystiques, des expériences spirituelles spéciales ? Bien sûr. Bien sûr. Mais déjà, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours cru et comme vu une partie du monde spirituel. J'imagine de par mon héritage, et puis j'ai compris plus tard par aussi les dons que Dieu m'avait donnés. Mais bien sûr, dans l'occultisme, je commence à expérimenter les voyages astraux, le voyage astral. Je commence à voir des esprits. Je magnétise les gens, on tire les cartes. Enfin bref. Et puis mélanger à la drogue. Encore une enfant à ce moment-là. 15 ans. 15 ans. C'est ça. Bon oui, t'es une enfant. 15 est-ce que tu te sens on n'est bien pas forcément consentante. Est-ce que tu te sens bien quand tu fais ça ? Qu'est-ce que ça te procure en fait ? En fait, je me sens parce que moi, ce que je prenais comme drogue, parce qu'au final, j'ai eu cette mauvaise expérience, mais j'ai continué en fait à me droguer. Et en fait, ce que je cherchais moi comme drogue, vous savez, c'était laquelle ? C'était la drogue, la MDMA. La MDMA comme drogue, c'est la drogue de l'amour. Oui, je cherchais l'amour. Et quand je prenais cette drogue, j'aimais tout le monde. Tu vois le plan de l'ennemi en fait. C'est que je suis quelqu'un qui est appelé à répandre l'amour et l'ennemi m'a proposé cette drogue pour détourner de la cible. Et en fait, moi, j'ai même drogué et prendre ces drogues-là parce que j'aimais tout le monde. Et puis, j'avais des élans d'amour et je me sentais aimée, en fait. C'est ça, le truc. Ah ouais. Et donc, à 15 ans... à un moment donné... Ouais, vas-y. Vas-y. Non, je disais, à un moment donné, en fait, tous ces amis-là de drogue, ils étaient bien évidemment plus âgés. Moi, j'étais un petit peu la plus petite. J'avais 15 ans, on était avec des gens de 20, 25 ans, 30 ans, tu vois. Ah ouais. Et puis, à un moment donné, tous ces amis-là, ils ont commencé à aller de plus en plus loin dans la drogue. Puis, ils ont commencé à se droguer dans l'héroïne, cocaïne, héroïne, etc. Et moi, bien sûr que j'ai tout pris. J'ai pris toutes ces drogues, mais vraiment, Dieu m'a gardée. Dieu m'a gardée. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mais je n'ai jamais été dépendante d'une drogue, en fait. Jamais. Et je crois que Dieu m'a gardée, en fait. Et puis, c'est sûr. Et à un moment donné, d'autres expériences, donc je sors de ce milieu de drogue, mais j'étais toujours en train de chercher Dieu, quelque part. Et puis, du coup, un jour, je dis, tiens, je suis jamais allée en boîte de nuit, allons-y. Donc là, j'avais 16 ans, donc je vais avec une copine en boîte de nuit, à moitié droguée, et là, je rencontre un homme, et cet homme-là, c'était un musulman, un Marocain. Et cet homme-là, rappelez-vous, toujours en recherche d'amour, mais au final, ce que je recherchais, c'était un papa, c'était un père et une mère. Et je tombe amoureuse de cet homme-là, qui ne me juge pas. J'avais ma dread, des piercings de partout, enfin... la cata, et je tombe amoureuse de cet homme, et pour moi c'est comme si je sors d'un milieu pour découvrir un autre milieu. Et là je me mets avec cet homme-là, je crois à peu près pendant 3 ans. Donc là, t'as quel âge, 16-17 ans? Ouais, quelque chose comme ça. Donc imaginez, pas d'études, j'allais à l'école pieds nus, complètement droguée, enfin c'était la cata, vraiment la cata. Et mes parents, alors nous, chez nous, vous devez connaître, moi, à 16 ans, je me suis fait émanciper. Donc, j'avais mon appartement. Donc, c'était la mise en danger comme jamais, en fait. Et mes parents disent quoi? Mes parents, c'est comme si ils pouvaient rien dire. Ils avaient plus d'emprise, en fait, sur moi. Parce que, c'était soit ça, ou soit ils me perdaient, quoi. En fait. Donc ils avaient plus d'emprise. Non, ils avaient plus de.
il savait même plus comment m'aider en fait. Il pouvait pas m'aider. Et est-ce que toi, quelque part, malgré ton jeune âge, tu te rendais compte de ce que tu vivais quelque part? Et est-ce que tu avais quand même des rêves pour l'avenir, ou est-ce que je t'en tenais vraiment à moi j'ai soif d'amour et ça s'arrête là? Ouais, moi j'étais une babs, on dit, j'étais une baba cool qui avait soif d'amour et qui vivait au jour le jour, qui allait faire du stop. J'avais pas du tout la conscience. Tu sais, quand t'es jeune, tu sais pas tout de suite qu'est-ce que tu vas vivre, c'est quoi ton avenir. J'étais complètement perdue, quoi. Donc moi, ce que je voulais, c'était juste de l'amour. Et du coup, quand tu rencontres ce jeune homme, tu as 16-17 ans, c'est ta première vraie relation, tu te jettes dedans, tu passes c'est ça, comme tu disais, tu passes d'une addiction entre guillemets à une autre. Comment ça se passe du coup au niveau de votre relation amoureuse, parce que tu es tellement en recherche d'amour, cette dépendance affective, c'est facile qu'une relation toxique puisse s'installer quand on est aussi vulnérable. Ouais, c'était la cata. Mais je tiens à te dire que ma première relation, c'était pas avec lui en fait. C'est avant même ce qui m'est arrivé là en rêve party, parce que je vous ai pas dit la suite, mais j'avais déjà eu d'autres relations. En fait, le problème, c'était que toute ma vie, je me suis mise en danger. Mais j'ai compris des années plus tard pourquoi je m'étais mise en danger. Et en fait, dans cette relation avec cet homme-là, ce musulman, moi, j'étais prête à tout pour lui. Et à un moment donné, je tombe enceinte de lui. Et là, j'ai 16 ans. Oh, wow. Et là, qu'est-ce qu'une jeune fille s'attend à 16 ans ? Moi, j'étais prête à renier mes parents. Donc, famille italienne, de toute façon, tu te maries pas avec un musulman. Hein. Donc, j'étais prête à renier ma famille et j'attendais qu'une chose, c'est qu'ils me disent, on le garde. Mais lui, il avait 20 ans, moi, j'avais 16 ans. Et en fait, il m'a pas dit cette chose-là. Donc, ça a été un choc. Donc, j'ai rien dit et j'ai compris que je devais aller avorter, en fait. Donc, me voilà à l'hôpital. Et puis, il me donne des cachets. Je repars chez moi, dans mon appartement, et j'avorte. Et donc tu là, te sens c'est comment terrible. À ce moment-là ? Je me sens honteuse. J'ai juste une envie, c'est que ça n'existe plus, en fait. J'ai envie de passer à autre chose. Donc, je ne veux pas y penser. J'avorte, ça fait mal, je souffre. Je vois, c'est l'atrocité dans ma chambre. Mais j'ai juste envie d'une chose, c'est qu'on soit le lendemain et que je continue ma vie. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Et tu veux toujours rester avec lui? Je pose la question parce que il y a une chose que tu as dit quand même qui a retenu mon attention, c'est que cette personne ne te jugeait pas, donc cette personne était quelque part parfaite pour toi, ne regardait pas tes erreurs, mais suite à ce fait où il te dit en fait ne garde pas cet enfant, est-ce que tu le vois toujours comme cet être extraordinaire qui te veut toi comme tel? C'est ça, c'est que moi, quand j'ai rencontré cet homme, comme tu dis, qui me jugeait pas, pour moi, c'était mon idole, quoi. C'était celui qui allait me sauver, c'était mon sauveur. Et quand le fait qu'il se soit pas positionné, qui me prouve finalement son amour en me disant, on va le garder, on va se marier, c'est sûr que mon estime pour lui est descendue, mais vu que j'étais dans ces codépendances avec lui et que je l'aimais tellement, ce qui s'est passé, en fait, c'est que on se mettait ensemble, on se séparait, on se mettait ensemble, on se séparait, ce qui m'a valu un deuxième avortement avec lui. Donc je suis retombée enceinte de lui. Et en fait, j'ai cru encore au mensonge qu'il allait me dire cette fois on le garde. Puis il a rien dit. Et là cette fois, j'ai dû aller chercher les cachets à l'hôpital et avorter toute seule dans ma chambre. Et là, ça a été traumatisant. Et je pouvais le dire à personne. Pardon. Ouais, c'est ça, j'allais demander si tu avais des gens avec qui parler, des gens avec qui tu pouvais te confier. Non, personne. Et du coup, puis le pire dans tout après tout cet épisode-là, tu étais dans cette relation qui est compliquée, tu t'avortes 2 fois toute seule. Émotionnellement, tu es dans quel état à cette période-là ? Je suis totalement déconnectée de moi-même. Je continue à faire la fête, je continue à me droguer, je continue à boire, à avoir 10 millions de relations. Enfin, je suis perdue. Je suis une jeune fille qui est désorientée, perdue et qui a besoin d'être sauvée, tout simplement.
Et ce qui se passe, c'est que j'arrive à un moment donné à me sortir de cette emprise-là. Mais pour moi, c'était l'homme de ma vie. Hein. Pour moi, j'étais prête à tout. Et j'arrive à me sortir de ce truc. Et je réalise que pendant tout ce temps, je suis passée à côté de mes études. J'ai fait 2-3 jobs comme ça, mais j'ai pas d'études, j'ai rien. Et donc là, je commence à me dire Émilie, tu sais parler aux gens, t'es relationnelle. Va trouver un apprentissage, un job dans la vente. Et là, je me retrouve à frapper à la porte d'une boutique de déco. Et je tombe sur une patronne, mais extraordinaire. Elle connaissait pas le Seigneur, mais c'était genre une maman pour moi. Et elle me juge pas. Donc moi, j'avais besoin surtout d'être accueillie, de ne pas être jugée et de m'aimer comme j'étais. Bon, j'avais fait des efforts, hein, j'étais plus mal habillée. J'étais bien habillée, je m'étais bien présentée et j'ai dit peut-être qu'elle va me prendre, c'est la chance de ma vie. Et effectivement, elle me prend dans cette boutique. Et là, je commence à aimer la décoration, j'aime ce que je fais. Et puis en fait, dans cette boutique, en face, il y avait d'autres boutiques. Et là, je rencontre un homme qui d'ailleurs, il ressemble beaucoup à mon mari, hein, finalement. Et je rencontre cet homme. Non, mais c'est pas lui, hein. Et du coup, je me dis, il est pas mal. Il revenait du Canada, il était journaliste. Et donc lui, c'est le fils de cette boutique. Et je le rencontre et je tombe folle amoureuse de lui. Et là, je me dis, là, cette fois, c'est lui. Parce que en vrai, toute ma vie, j'ai cherché l'homme de ma vie. Hein. C'est la plupart des jeunes filles. C'est ce qu'on attend, on cherche l'homme de notre vie, quoi. Et donc, je tombe amoureuse de lui. Et paf, je retombe enceinte. Wow. Aïe, 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 aïe. Et là... De toute façon, je savais que j'allais même pas demander. Je sentais que de toute façon, il allait me fermer la porte. Je lui ai même pas demandé. Tu veux te marier avec moi? Tu veux qu'on le garde? Parce que quand je lui ai dit, il a rien dit, quoi. Rien du tout. Et ça a été terrible. J'ai dû encore une fois aller prendre les cachets. Vous savez qu'à l'hôpital, à l'époque, j'imagine encore maintenant, ils te donnent les cachets. Et puis, si t'as pas envie de parler à la psychologue, tu lui parles pas et tu repars avec tes cachets. Hein. Il te pousse vraiment, vas-y, quoi. Et en plus de ça, c'est que j'étais mineure pour les 3 fois. Et du coup, je le dis quand même à ma patronne, je suis en pleurs, j'ai des nausées, je suis mal. Et là, quelque part, elle était complice, mais en même temps, c'était pour moi une maman, je pouvais pas le dire à mes parents. Et donc, je suis allée avorter, elle habitait à l'étage, je suis allée avorter dans sa chambre, elle m'a laissé sa chambre. Et à cette époque, il vient me voir au moment où je perds du sang et il me dit, ça va? Et je lui dis, non, ça va pas, tu peux repartir, quoi. Et en fait, c'est dans cette année-là où il y a une stagiaire qui vient dans cette boutique et qui me parle de Jésus. C'était quasiment un soulagement de savoir que ça arrive, parce que en fait c'est ça qui est fou dans ton histoire, et que tu le rappelles, c'est bien, c'est que tu étais mineure pendant tout ce temps-là. Tu as l'impression déjà, tu es arrivée, tu as 36 ans de vie, non, tu étais encore mineure, et tu te dis mais autant de blessures, de déceptions, de choses émotionnellement tellement fortes en étant toi-même une enfant. Et c'est un soulagement d'entendre la stagiaire est arrivée et t'a parlé de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe du coup à ce moment-là? Qu'est-ce que tu dis, pardon? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La stagiaire arrive, tu es dans cet état-là, elle te parle de Jésus. Eh elle arrive, elle me parle de Jésus. Et moi, je lui dis, parle-moi pas de Jésus. Je lui dis, moi, je peux te tirer les cartes. Moi, l'église catholique, j'allais plutôt voler des cierges que de le prier. Donc, non, moi, Jésus... Je me suis repentie depuis, vous inquiétez pas. Mais moi, Jésus, c'est niette, quoi. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle mettait des CD, des albums dans la boutique. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle fume pas, elle boit pas. Oui, elle a Jésus, quoi. Et je sentais que ce qu'elle avait, je sentais que c'était Jésus, mais j'arrivais pas à savoir qui c'était. Mais ce qu'elle avait, j'avais envie de l'avoir. Et un jour, elle me dit, et donc elle me faisait écouter l'album
de mon mari, qui est mon mari maintenant. Je dis waouh, mais il a une telle belle voix. Puis dès que j'écoutais sa voix, je pleurais. J'étais dans la boutique et je pleurais et tout, mais je n'osais pas lui dire. Elle me dit ça va, oui ça va. Et puis un jour elle me dit mais tu sais quoi, cette femme là, elle était avec sa maman à genoux, tous les jours pour ma vie. Wow. Et un jour, elle me dit, Émilie, il y a quelque chose qu'on fait à l'église. C'est une oratrice qui venait d'Ouganda. Enfin, j'avais pas tout compris. Puis elle me dit, viens. Et je lui dis, c'est le matin ou l'après-midi? Et elle me dit, c'est l'après-midi. Ah, bon, si c'est le dimanche après-midi, je viens. Et donc, j'arrive dans cette église. Ah là, je suis choquée. Il n'y a pas Jésus mort sur une croix. Les gens, ils lèvent les mains. Je comprends pas. Je me dis, mais c'est quoi cette secte? Et je me dis, mais on est dans une secte. Et en fait, j'ai senti tout de suite l'amour de Dieu. Et cette femme, elle vient vers moi et elle commence à prophétiser sur moi. Et là, je fais, ça m'intéresse. Parce que Dieu, il savait comment rejoindre mon cœur. Il savait qu'il fallait qu'il me parle par la prophétie, en fait. Et du coup, elle prophétise sur moi, ça m'interpelle, il me donne une Bible, je repars avec ma Bible, jusqu'au jour où j'entends l'appel de Dieu. J'étais toute seule dans mon appart, j'écoute la louange de mon mari actuel, et là, j'entends, prépare-toi, habille-toi et viens maintenant. Et là, je fais, ok. Alors, je prends ma Bible, je comprenais rien du tout dans la Bible, je prends la Bible et je commence à courir, c'était en ville, l'église, je commence à courir, je savais que je devais arriver à l'heure, que j'avais une rencontre. Et j'arrive un dimanche après-midi, il y avait 3 personnes, ils faisaient de l'évangélisation. Mais tu sais, Jésus, il m'attendait là. Aïe, aïe, aïe. Il a laissé toutes les autres brebis pour moi, quoi. Et j'arrive, il y avait 3 Africains à l'époque qui chantaient Jéhovah est son nom. Et là, je suis sur le côté, sur la moquette, je me mets à genoux. Et là, je fais, mais Jésus, c'est toi que j'ai cherché toute ma vie. C'est bon, je suis là, je fais, mais je te reconnais, c'est bon, c'est toi, quoi. Et je sens l'Esprit de Dieu qui tombe sur moi. Et c'est bon, quoi, je rencontre Jésus. Et là, quand je le rencontre, je me repens en même temps. Et je savais pas qu'il fallait pardon Jésus pour ça, pardon, c'est bon, c'est toi, quoi. Et donc, je lui donne ma vie toute seule. Wow, extraordinaire. Et je rentre chez moi et le matin, je devais ouvrir la boutique et j'étais là, je tremblais. Et j'étais là, Sarah, il faut que je te dise quelque chose. Et j'étais genre trop gênée parce que je savais pas comment le dire. Moi, j'avais aucun langage chrétien, quoi. Et je fais, j'ai dit, en fait, je crois que j'ai rencontré Jésus. Et là, je suis là. Et je saute de joie et je pleure. Je fais, mais c'est trop énorme, j'ai cherché toute ma vie. Puis elle pleure, elle me prend dans les bras et voilà, la nouvelle aventure commence avec Jésus, quoi. Et est-ce qu'au moment où tu rencontres Jésus dans cette église, tu lui demandes pardon, qu'est-ce que tu vis, toi, intérieurement, après tout ton parcours? Est-ce que tu vis quelque chose de spécial? Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Mais c'est indescriptible. Il n'y a pas assez de mots pour dire cette rencontre. C'est comme je vous dis, c'est comme si, c'est ça, je l'ai cherché toute ma vie et je l'ai reconnu. Le Saint-Esprit m'est tombé dessus et j'ai été convaincue de péché, convaincue que j'ai reconnu qui était Jésus et ce qu'il a fait pour moi. Et je sais même pas comment fallait donner sa vie à Jésus. Je dis, mais je t'ai reconnu, je te vois, c'est toi Jésus. Plus jamais je lâche ta main, c'est bon, quoi. Et là, et je suis rentrée, ouais. Du coup, est-ce que tout était fini? Drogue, occultisme, toutes ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce niveau-là? Et même avec tes parents aussi. Et avec les garçons aussi. Tant qu'à faire. Jésus, il est venu comme mon sauveur, comme l'époux ultime, le premier époux dans ma vie, en fait. Et puis, à l'époque, je sortais, je buvais encore, de temps en temps, je me droguais, mais comme je vous dis, je n'étais jamais trop dépendante, sauf de la cigarette. Et puis, j'entendais des histoires, ouais, mais tu sais que Jésus, il guérit, il y a des gens qui sont sortis de drogue et tout.
Je dis, si eux, ils l'ont vécu, si Jésus, apparemment, tu fais ça, moi, je veux ça. Donc, si t'existes, alors je veux plus fumer. Vas-y. Et tu sais quoi? Un jour, je vais ouvrir, parce qu'entre-temps, j'ai eu la grâce de reprendre cette boutique. Mais c'était un miracle. Entre-temps, j'ai pu racheter cette affaire. Puis un jour, j'arrive pour ouvrir ma boutique et je vais pour m'allumer une cigarette. Et au moment où je vais pour allumer la cigarette, j'ai des nausées qui me remontent. Je ne peux plus sentir l'odeur de la cigarette. Et je suis là, je peux pas. Et je te promets, du jour au lendemain, j'ai été totalement délivrée de la cigarette. Wow. Et en fait, ce qui se passait, c'est que plus je me remplissais de son amour, plus j'accueillais l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, l'amour du Père, et plus ces zones d'agitation, de manque, tout ça diminuait, ça tombait en fait. C'est plus je me remplissais de Dieu et plus ce qui prenait place dans ma vie, ça partait en fait. Tu vois ? Est-ce que tu as pu trouver une église locale ? C'est ça, dans cette église. Ah ouais, c'est ça. Non. Puis un jour, elle me dit, mais tu veux pas venir le matin? Puis elle me dit, justement, celui qui t'entend, Nathanaël, il chante à l'église. Ok, je vais venir le matin. Et puis en fait, elle lui avait parlé de moi. Mais j'ouvre la porte un matin, donc de l'église. Et là, je vois Nathanaël avec sa guitare, genre l'homme que j'avais entendu pendant une année dans ma chambre en pleurs, quoi. Et là, je fais waouh, il est quand même pas mal, il est beau, il chante bien, je viens tous les dimanches. Comme quoi. Mais en vrai, non, on a été amis pendant 2 ans et demi. En vrai, pendant une année, j'allais tous les dimanches. Je me mettais dans un coin et juste au travers de sa voix, je pleurais dans la présence de Dieu. Je vivais des guérisons, des délivrances. Non, mais fabuleux, quoi. Et puis, les hommes, pour les témoignages que vous avez déjà entendus, quand tu viens du monde, t'as aucune conscience et notion de vie chrétienne. C'est tout un renouvellement de l'intelligence. Donc, je savais pas ce qu'il fallait faire, pas faire. Donc, pendant une année, j'étais entre le monde et l'Église et Jésus, en fait. Et puis, jusqu'au jour où j'étais tellement déçue des hommes. Et là, j'ai dit, ok, Jésus. Je crois que j'ai dû faire un vœu, mais qui était pas le bon. Mais à un moment donné, je dis, c'est bon, Jésus, j'en ai marre des hommes. Je veux plus d'hommes dans ma vie. Moi, je vais me faire baptiser et je vais me marier avec toi. Voilà. Alors, je suis allée m'acheter une bague. Non, mais ouf. Je suis allée m'acheter une bague. Et j'ai dit, je vais me faire baptiser et tu es mon premier mari. Tu es mon premier amour. Je suis allée acheter une bague. J'ai gravé Jésus éternellement. Et quand je suis sortie des eaux du baptême, j'ai mis cette alliance et j'ai dit, c'est toi mon premier mari. C'est toi qui vas passer en premier dans ma vie. Et en fait... Mais c'est super beau, ceci dit. Bon, même si on sait que tu t'es mariée depuis, mais comme tu dis, il peut y avoir un peu ce moment de transition où on sait pas trop, etc. D'où l'importance d'être aussi bien entouré, puis d'être enseigné. Mais c'est aussi important de pouvoir découvrir cet amour avec Jésus, cet amour qui va venir combler notre cœur et pas tout de suite, parce que même quelquefois quand on rencontre Jésus, on se dit c'est super, c'est merveilleux. Et il y a un vrai salut qui est authentique, mais tout de suite on se lance aussi dans une relation amoureuse avec un beau Nathanaël qui chante bien, etc. Mais au final, c'est un temps aussi où on a besoin encore de guérison, on a besoin de restauration, de découvrir cette nouvelle personne qu'on est. Et moi, j'encourage toujours les personnes qui viennent de rencontrer le Seigneur à ne pas débuter une relation amoureuse avec qui que ce soit pendant un certain temps, parce que ton cœur va être partagé en fait. Et de découvrir cette relation d'amour extraordinaire avec Jésus, ça a largement de quoi combler ton cœur pour plusieurs mois / années pour certains. Oui, parce qu'il y a aussi des guérisons qui viennent avec ça. Mais est-ce que moi, la chose vraiment qui me percute dans le témoignage d'Émilie, tel qu'elle a raconté là, c'est que
beaucoup de personnes cherchent quelque chose, mais ne savent pas ce qu'elles cherchent exactement. Et tu as parlé, on a vu que c'était principalement dans ta période d'adolescence. Et justement, dans ces périodes-là, pour certains, c'est plus tard, même en tant que femme, adulte et tout, il y a parfois des choses qu'on cherche. Et c'est de se dire, mais et si c'était Jésus que je cherchais en fait? Parce que parfois, on cherche des choses, on va donner des noms à ces choses-là, on va penser que, ok, quand je serai avec cet homme-là, certainement ce vide sera comblé à l'intérieur de moi. Si je travaille plus, si j'ai plus d'argent, si je fais la fête, le vide sera comblé à l'intérieur de moi. Tout ça pour qu'un jour, tu réalises qu'en fait, c'est Jésus qui était là pour combler ce vide. Et moi, c'est ça qui me touche le plus, parce que quand on est parfois plus jeune et même parfois plus âgé, il y a ce vide dans le cœur. Et aujourd'hui, peut-être, on peut se dire, mais et si c'était Jésus que je cherchais? Et si c'était lui dont j'avais besoin pour cette situation par laquelle je suis en train de passer? Et comme il a fait avec toi, son arrivée dans ta vie, en tout cas, ça a éliminé toutes les recherches antérieures qui n'étaient pas ce que tu voulais au final. Et ça a apporté d'autres choses. Pas totalement. Ouais, mais pas totalement, parce que si tu veux, ça a été la première étape de rencontre. Puis après, quand on s'est mariés avec Nathanaël, déjà le premier cadeau que Dieu m'a fait, j'avais tellement été trahie, trompée par les hommes. Le premier le cadeau que Dieu m'a fait, c'est qu'il m'a donné un homme qui s'était gardé toute sa vie pour sa femme. Et franchement, ça c'était le magnifique cadeau. Maintenant, quand on a commencé à vivre ensemble et se marier, c'était la catastrophe. Pourquoi? Parce que, tu sais, comme je disais, guérir de son passé, guérir de ses blessures, parce que je vous ai pas, ça prend du temps. Vivre une vie épanouie dans le couple, il faut guérir de son passé, il faut guérir de ce que l'ennemi nous a volé, parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que le problème, c'est qu'on va, lui, il a ses blessures, moi j'ai mes blessures. Et puis on va les mettre tous ensemble, on va les exposer, puis on va essayer, voilà. Et vraiment, on a failli se séparer plusieurs fois en fait. Mais en fait, c'est des années plus tard que j'ai compris en fait la béance, le vide à l'intérieur de moi. Et j'avais beau crier à Dieu, en fait, c'est tant que je le laissais pas venir dans mes profondeurs, dans ces traumatismes-là, parce qu'il y en a eu d'autres de traumatismes, j'étais incapable d'être heureuse et comblée d'abord avec Jésus. Pourquoi? Parce que j'attendais à ce que mon mari me comble. Et en fait, il me disait, mais Émilie, c'est pas moi qui va te rendre heureuse. Et moi, j'avais attendu ça. Et il m'a dit, non, Émilie, il faut d'abord que tu apprennes à être heureuse avec Jésus. Et après, on va partager notre bonheur ensemble. Mais quand t'as vécu l'abandon, le rejet, la trahison, l'avortement et ensuite les agressions sexuelles, j'y reviendrai, c'est très compliqué d'avoir une vie de couple épanouie et de faire confiance. Moi, même si c'était gardé toute sa vie, j'avais pas confiance en l'homme. Et en fait, il a fallu que je fasse ce chemin inverse, que je me réconcilie avec Dieu, le Père, avec les hommes en soi, pour que je sois capable déjà de faire passer cet amour avec mon mari, dans mon couple, etc., etc. Enfin, j'ai dû faire le chemin inverse en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que bien sûr que la première chose, c'est que Jésus, il doit nous combler, on doit le recevoir de Jésus. Mais vous savez, ça se fait pas comme ça. C'est un processus. Un processus, et c'est important de le souligner parce qu'une fois, on s'arrête au moment du salut, et puis on avance dans la vie, on avance dans le couple, et puis on se dit, pourquoi si Jésus n'est-tu pas suffisant? Jésus est suffisant si on le laisse se déverser et prendre toute la place en nous. Et c'est un travail de collaboration de tout ce processus. Et écoute, Émilie, je pense qu'il nous faut une partie 2 parce qu'on arrive au bout de l'émission. Bon, c'est ce que je me disais. Mais ceci dit, merci d'avoir partagé tout ça. Mais on a besoin d'une partie 2 justement pour découvrir tout ce processus de guérison par lequel tu es passée et comment tu as été aussi dirigée, fortifiée. Et je pense que beaucoup de femmes pourront s'identifier. Mais c'était tellement beau de voir comment Jésus s'est révélé à
toi. Et encore une fois, avant 18 ans, tout ce parcours de vie, et je pense que beaucoup de gens auraient pu dire, non, franchement, Émilie, on ne sait pas comment elle va terminer cette fille-là et tout ça, il n'y a pas d'espoir. Mais nous voyons que Jésus t'a rencontré, que Jésus t'a sauvé et que Jésus t'avait donné un avenir. Et aujourd'hui, on te voit comme cette femme radieuse, pétillante. Et aujourd'hui, toi-même, tu es aussi au service des autres. Et c'est absolument extraordinaire. Et par rapport à ce que tu disais aussi, Aurélie, quelquefois on a cette quête et on ne sait pas qu'on cherche Jésus. Et peut-être que vous avez cette quête et vous allez chercher dans la drogue, dans les sorties, dans l'argent, le succès, dans les relations amoureuses. Mais ce que vous cherchez aujourd'hui, c'est Jésus. Et comme Émilie l'a rencontré, vous pouvez vous aussi le rencontrer, lui dire, Jésus, c'est toi que je cherche. C'est toi dont j'ai besoin. Révèle-toi à moi maintenant. Et fais cette prière en t'attendant à le rencontrer. Et il va se révéler à toi. Il va venir se révéler à toi tel qu'il est. Il est amour, il est paix, il est joie. Et je prie que Jésus puisse se révéler à toi aujourd'hui même, alors que tu as fait cette prière, une prière de désespoir, une prière peut-être de la dernière chance. Mais Jésus est celui qui est mort à la croix pour toi. Il est celui qui a pris tes péchés pour que toi, tu aies la vie éternelle. Alors aujourd'hui, appelle-le dans ta détresse et il va te répondre. Alors encore une fois, un grand merci à toi, Émilie, d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce que Jésus a fait, comment il t'a rencontré. C'est toujours merveilleux d'entendre ce témoignage. Puis écoute, on se donne rendez-vous pour la partie 2 pour une prochaine fois parce que on veut entendre la suite parce que la suite est extraordinaire aussi. Et un très beau témoignage de la bonté de Dieu. Magnifique. C'est ce que tu dis, Annabelle. Ce que j'aimerais juste te dire, c'est que Jésus, c'est celui qui sait conquérir notre cœur. Et avant de le servir, avant de faire quoi que ce soit, la rencontre, elle est tellement importante d'être rencontré, d'être immergé dans son amour. Et puis c'est ça la fondation, c'est son amour en fait, pour pouvoir après répandre qui il est et le révéler. Donc moi je me réjouis de la deuxième partie, c'est sûr. À bientôt Émilie, à bientôt les filles. Et puis on se retrouve mercredi pour un prochain épisode avec À table avec Annabelle.